Je reviens une fois de plus sur la question d'André Barbeau, qui est tout à fait fascinante, aussi fascinante que celle de Nostradamus, à la limite, en tout cas au niveau de tous ceux qui interprètent, etc. Eh bien, Barbeau n'a pas tiré les leçons de 1989. Il ne s'est pas dit, 1989, qu'est-ce que ça signifie? Il a simplement retenu que c'était important pour la Russie, l'URSS. Donc il est passé à côté de la véritable leçon de 89. La véritable leçon de 89, c'est dans le système Exols, on était en pleine période de solstitialité. Une période de solstitialité, c'est très mauvais pour les empires qui se décomposent. Mais ça ne dure qu'un temps, 7 ans. Et donc, il n'a pas compris à ce moment-là, il avait alors 70 ans presque, il n'a pas compris qu'il y avait 2 temps pour le cycle Saturne-Neptune, comme il l'appelait. Alors le temps de l'écroulement des empires, et quel était l'autre temps? L'autre temps, c'était le contraire. C'était le renforcement des empires, le renforcement de la colonisation. Donc il n'a pas introduit cette dialectique. Il n'a pas compris, par exemple, que la conjonction Saturne-Neptune des années 50 était à l'opposé de celle de la fin des années 80. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas compris? Parce qu'il était accroché à son histoire de Saturne-Neptune, il n'a pas compris qu'il y avait le terrain zodiacal. Le terrain zodiacal, le terrain écliptique, qui faisait que, dans les années 50, Saturne et Neptune se sont conjoints en phase équinoxiale, et dans les années 90, en phase solsticiale. C'est le jour et la nuit. Donc il n'a pas compris ça, c'est quand même terrible. Il a vécu entre 89 et 2019, c'est-à-dire encore pendant 30 ans, sans repenser son système, sans l'améliorer, sans le préciser. C'est une honte. Alors, de l'autre côté, au fond, Barbeau n'était pas très intéressé, n'était plus très intéressé par le cycle Saturne-Neptune. Il avait abandonné à la fin des années 60, et il y a eu effectivement cette année 89 qui l'a réjoui quelque part, mais lui, il tenait à son indice cyclique. Et son indice cyclique, il n'avait rien à foutre avec Saturne-Neptune. Sauf de manière tout à fait accessoire, comme un élément parmi d'autres, comme une configuration, comme une conjonction parmi d'autres, sans plus. Parmi toutes les conjonctions qui pouvaient avoir lieu entre Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Bon. À telle enseigne que, quand on relit la revue L'Astrologue pendant toute l'année 88-89, pas de référence à Saturne-Neptune. Barbeau n'attendait pas quelque chose d'important de la conjonction Saturne-Neptune qui allait se produire en 89. Alors ce qui est amusant, c'est que dès que les événements ont eu lieu, à ce moment-là, il est revenu là-dessus, il a dit histoire d'une, etc., etc. Mais ça, c'était après coup. Il fait de la prévision après coup. Curieusement, paradoxalement. Et en 2011, il essaie à nouveau de sauver son indice cyclique. Alors, il a une idée géniale, c'est de dire, attendez, regardons les pandémies. Et il fait un article dans l'Astrologue, il y a donc 10 ans, et non pas 30 ans comme dit le noble. Et il a eu bien raison de le faire, puisque il a regardé son indice cyclique, il a vu que l'indice cyclique descendait vers 2020, comme il était descendu pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, comme il est descendu à l'époque du sida, et il en a conclu que finalement son indice cyclique pourrait correspondre à un cycle des pandémies.
Donc on n'est plus dans le domaine de la géopolitique, on n'est plus dans le domaine de la focalisation sur un pays donné, mais malheureusement, il y avait un prix à payer. C'est qu'il n'avait pas trouvé de pandémie pour la Deuxième Guerre mondiale. Alors que l'indice cyclique au départ s'articulait sur une volonté de comprendre les deux guerres mondiales et de montrer que les deux guerres mondiales correspondaient au même processus. Cela dit, en 80-82, on avait eu à nouveau un processus de ce genre qui aurait dû donner lieu à une guerre mondiale qui n'a pas eu lieu et dont Barbault avait fait un énorme tapage. Ce qui fait que quelque part, là aussi, il avait fait profil bas par la suite. Mais, avec cette sorte de pandémie, ça allait lui donner une extremis, parce que ça s'est produit juste à sa mort, après sa mort même quelque part, quelques mois après sa mort. La pandémie, en tout cas ça avait déjà existé, mais la pandémie n'avait pris cette mesure qu'au lendemain de sa mort, quelques mois après sa mort. Mars 2020, lui il est mort 3-4 mois avant, en 2019. Alors là, Yves Lenoble, on tire des conclusions absolument extravagantes. Regardez ce qu'il avait annoncé, etc., par son indice cyclique. Yves Lenoble a décidé de se sacrifier sur l'autel du prophétisme barbautien. Bon, je leur souhaite bonne chance. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et l'inconvénient, c'est que ça ne marche pas pour la Deuxième Guerre mondiale. Il y a toujours des trucs qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas. Voilà les tribulations d'un prophète astrologue que j'ai bien connu dès les années 60, 67, 68. Mais je me souviens surtout de l'excitation extraordinaire qui régnait à la fin des années 70 autour de cette nouvelle échéance du début des années 80. Et même j'ai participé à cela, j'ai travaillé là-dessus, j'ai publié pas mal de choses à ce sujet. Et évidemment, ça n'a pas fonctionné. Et comme je le disais dans une autre vidéo, nous sommes à la veille d'un nouvel événement qui pourrait également être important